Alors sur cette course, Emma vient valider sa première partie de préparation sur le chemin qui l'amène à Paris. La finalité de sa préparation, c'était d'être capable d'accompagner les meilleurs de la course sur la partie course à pied. Avant une compétition, on essaye de régler un maximum de détails à Saint-Raphaël ensemble, Emma et moi, dans le cadre de l'entraînement. Ensuite, une fois qu'elle prend l'avion pour partir sur sa compétition, je m'efface beaucoup parce qu'Emma est très autonome et très responsable et je m'appuie un peu sur ces qualités-là qu'elle a. Donc je m'efface et je lui laisse un peu la responsabilité du moment de compétition et des quelques jours qui précèdent. Et elle s'organise comme elle le souhaite et elle gère ces moments-là elle-même. Et l'idée étant qu'elle en retire une force de cette responsabilité-là qu'elle endosse volontiers et qu'elle puisse me solliciter uniquement si elle a besoin de conseils ou de mon avis. Et j'essaye de faire en sorte que ça ne reste que des conseils et que la décision finale, ce soit elle qui la prenne. Je la sens très bien. Elle était fatiguée au retour de Yokohama, mais elle a bien récupéré, fait de belles séances d'entraînement aussi entre-temps, hein, avec de la maîtrise, sans qu'elle ne pousse son organisme. Elle produisait quand même des choses très intéressantes ces derniers jours. Du coup, elle est bien. Je l'ai trouvée détendue quand je l'ai revue ce matin. C'est une épreuve qu'elle affectionne puisqu'elle a déjà fait 2 fois deuxième ici. Et il y a plusieurs points dans la course sur lesquels elle peut s'appuyer pour mettre un peu de pression sur ses adversaires. Donc elle aime bien ça. Et le fait d'avoir le meilleur plateau possible lui permet vraiment de valider si le travail qu'elle a fait a été bien réalisé sur toute la période hivernale et les quelques semaines qui ont précédé. Alors les principales qualités d'Emma, c'est son autonomie et son sens de la responsabilité aussi. Pour une athlète de son âge, c'est quand même assez exceptionnel. Si je devais résumer Emma en un seul mot, ce serait déterminée, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé dans ce qu'elle réalise. Je travaille avec elle depuis 2020 et j'ai vraiment ressenti ça dès le début, une grande détermination. Elle incarne vraiment ce mot, elle est déterminée. Alors il y a quelque chose que peu de personnes connaissent à propos d'Emma, c'est que c'est une grande chanteuse, mais une grande chanteuse avec un style particulier parce qu'elle chante en nageant en fait. Et donc c'est très surprenant quand on est coach ou pour ses partenaires d'entraînement. Des fois on entend une voix, on ne sait pas trop d'où elle provient, mais en fait c'est Emma qui est en train de chanter pendant qu'elle est en train de nager. Free from France, bronze medalist of the World Triathlon Championship Series in Yokohama this year, Emma Lombardi. Alors aujourd'hui, Emma réalise déjà une très bonne partie natation où elle est rapidement à l'avant, elle ne s'affole pas, elle reste au contact des meilleurs et elle sort de l'eau bien placée parce qu'après, elle a pu s'appuyer sur ses bonnes qualités en transition pour mettre un peu de pression sur ses adversaires. C'est généralement ce qu'elle cherche à faire sur toute la première partie de l'épreuve, natation, vélo, transition. Mettre un peu de pression sur ses adversaires, les forcer à faire des efforts en fait, qu'elle n'a pas spécialement à faire. Elle tourne régulièrement à l'avant du groupe sur le vélo, donc ce qui la met d'une part à l'abri d'éventuels risques de chute, mais aussi lui permet en cas de cassure de se retrouver du bon côté de la cassure et aussi de moins subir toutes les relances qu'il peut y avoir. Donc elle est très portée sur l'avant sur la partie vélo. Et ensuite elle a toujours de très bonnes deuxièmes transitions, souvent les meilleures, ce qui lui permettent de quitter l'aire de transition avec un peu d'avance, de gérer son effort au début, ce qui force les autres à lui revenir dessus, donc à fournir un plus gros effort qu'elle n'a pas à produire. Et voilà, c'est toujours une façon de mettre la pression. Elle est toujours dans une idée de pression, pression, pression sur les autres, de façon à se retrouver avec un peu plus d'énergie que les autres sur la partie finale et éventuellement rivaliser avec les meilleurs, ce qu'elle a
ce qu'elle a essayé de faire aujourd'hui, et finalement elle n'est battue qu'au sprint. Mais c'est la course où elle a été le plus loin avec les meilleurs jusqu'à maintenant. Emma fait une jolie 4e place aujourd'hui. Par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, elle est tout à fait là où nous espérions tous les deux qu'elle soit, c'est-à-dire être capable d'accompagner les meilleurs le plus longtemps possible et si possible jusqu'à l'arrivée. C'est ce qu'elle réalise aujourd'hui. Maintenant, ça nous ouvre vraiment les portes pour voir comment on travaille dans ces prochaines semaines pour essayer de faire la différence avec les autres. Ça devient un objectif très réaliste pour essayer de monter sur le podium à Paris. The World Triathlon Champion Series leader representing France, Emma Lombardi. La course s'est bien passée, j'ai été portée sur l'avant de la course du début à la fin, donc c'était une course complète où j'ai pu valider pas mal de choses que je m'étais fixées, donc je suis quand même très contente avec cette 4e place. Alors il n'y avait pas forcément une stratégie particulière, c'était surtout revalider une natation à l'avant et puis un vélo où je tourne, où je suis bien placée. Et puis surtout ce qu'on avait pu noter l'année dernière pour la course à pied avec les changements de rythme et qu'on a beaucoup travaillé cet hiver, vraiment le valider en course. Alors le programme, ça va être stage à Font-Romeu, puis je courrai à Hambourg à la redescente. Sur ces prochaines semaines, Emma va commencer par se reposer pendant une semaine et profiter un peu de ses proches. Et ensuite, elle va entamer le gros de sa préparation pour les objectifs de cet été à Font-Romeu pendant quasi 6 semaines, du 3 juin au 10 juillet. Alors ce qu'on peut souhaiter à Emma, c'est une préparation qui se déroule sereinement, dans de bonnes conditions, où elle arrive à faire en grande majorité ce qu'on a prévu. Et parce que si tout se passe bien niveau préparation, comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est une athlète qui réalise très bien ses courses et qui transforme bien l'essai une fois qu'elle s'est bien préparée. Donc on peut déjà lui souhaiter une très bonne phase de préparation cet été en altitude. J'ai pas de musique en tête. Coupé. On arrête.